Alors, aujourd'hui, on va parler de la répartition de texte, les fonctions de texte, les fonctions de date, quelques fonctions de Excel. Je me mets dans le cas suivant. J'ai par exemple ici, regardez, j'ai par exemple ici le nom et la date de naissance. Et puis là, j'ai le nom et le prénom. Et je voudrais les séparer. Ces données-là, j'ai le nom, espace et prénom. Je voudrais avoir une colonne nom, une colonne prénom, et de prendre tous les prénoms automatiquement qui sont là et de les mettre dans la colonne prénom. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais insérer une colonne ici, que je nommerai prénom. Prénom. Je vais aussi insérer, j'ai deux cas, soit je traite directement cette partie-là, cette colonne-là. Voilà, je vais prendre le premier cas. Alors, je vais faire données. Et je vais faire convertir. Là, il me dit aucune colonne à traiter. Je sélectionne, je fais données et je fais convertir. Regardez. Alors là, soit j'ai des valeurs. Regardez qu'il arrive à voir les données ici. Alaoui Mohamed Jazuli, ainsi de suite. Alors, soit c'est un texte à largeur fixe, par exemple une date, un code postal ou autre. Vous connaissez la largeur. Soit il est délimité par quelque chose, délimité par un espace, par une virgule, par un point-virgule, une tabulation ou autre. Moi, je choisis délimité puisque j'ai ici le nom, espace et le prénom. Très bien. Je vais faire suivant. Ça, c'est la plus facile des façons pour traiter des données et de pouvoir les séparer, de pouvoir les répartir. Regardez, je fais suivant. Là, par défaut, il fait tabulation. Moi, qu'est-ce que j'ai? Regardez, il y a point virgule, virgule, espace, autre. S'il y a un tiret 6, un tiret 8, ce que vous voulez. Moi, c'est l'espace. Alors, je décoche la tabulation et je coche espace. Ça, c'est quoi? C'est les séparateurs. C'est-à-dire les caractères qui vont séparer le nom du prénom. Alors, cette étape vous permet de choisir les séparateurs contenus dans vos données. Ici, interpréter les séparateurs identiques, consécutifs comme uniques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il trouve deux espaces, il va prendre celui qui est après le premier espace. Si j'avais deux espaces, il va prendre le prénom avec un espace au début. Ça marche. Je fais suivant. Là, regardez, il me propose celui-là et celui-là. Il les a séparés. Là. D'accord? J'ai du texte standard, je laisse ça comme il est. Et je fais terminer, regardez ce qu'il va faire. Voulez-vous remplacer le contenu du scellé de désignation? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a séparés. Maintenant, je reviens. Il a mis, lui, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait quand je fais cette opération? Il prend tout ce qui est après le séparateur et il le met sur la colonne de droite. Ça veut dire que si je n'avais pas inséré une nouvelle colonne, il aurait écrasé les données qui sont là. Maintenant, je reviens. Il était là, je sélectionne, regardez, je fais insertion. Bon. Je fais insertion, ici. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Je fais insertion, et là, je fais non, tout seul. Pour une raison ou pour une autre, je voudrais garder cette cellule intacte. Je vais essayer, je sélectionne, je fais donner, convertir, je fais délimiter, je fais suivant, je fais espace. Voilà, je fais suivant, et là, la destination, regardez, la destination, c'est quoi?
pour moi, c'est là, le A3. Je vais changer cette destination-là et je vais lui dire, tu commences ma destination. À partir de là, et là, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Comme je fais terminer, il va prendre le nom et le mettre ici, et le prénom et le mettre là. Parce que je lui ai dit de pointer ici, la répartition du texte, il doit la faire comme ceci, c'est-à-dire la destination, il commence là. Là, il a gardé tout à l'heure, il était sur le A3, ça veut dire qu'il a mis le nom ici et le prénom sur la colonne à côté. Puisque je lui ai dit de le faire sur B3, il a commencé par là, il a mis le nom là et le prénom là, puis il a généralisé pour tout ce qui est données correspondantes. Ça marche? Ça, c'est pour la façon simple de la... Voilà, je reviens sur ça. Alors, je répète, je fais données. Premièrement, j'insère une colonne, comme ça. J'insère une deuxième colonne. Ça va servir pour mon nom, et ça va servir pour mon prénom. Des fois, je voudrais garder mes données si je veux. Si je ne veux pas garder ces données-là et appliquer directement, je ne change rien du tout, et il va automatiquement écraser la colonne nom et la mettre. Alors, j'avais fait comme ça, et j'avais fait données, convertir. Là, j'ai laissé délimiter, j'ai fait suivant, et là, j'ai gardé l'espace. C'est là le séparateur, et après j'ai choisi la cellule à partir de laquelle, regardez qu'il a sélectionné celle-là. Moi je veux qu'il commence ici, cette répartition commence par là, il va mettre les noms ici, les prénoms de l'autre côté. Là il me demande si je veux écraser les valeurs qui sont dans ces cellules, même s'ils sont vides. Hop, il a pris le nom et le prénom. Bon, imaginez que vous avez des milliers de lignes des milliers de lignes à traiter. D'accord? Le deuxième cas que j'ai, bon, on a fait la validation de données avec données converties, ça c'est la plus facile des choses. Mais des fois c'est plus compliqué. Comme dans notre cas ici, j'ai un nom, prénom, qui sont dans la même colonne. J'ai ici l'adresse qui est 139 rue Gautier, d'accord? Et là j'ai le code postal, et là j'ai la ville, et je voudrais les répartir. Je voudrais une colonne pour le nom, une colonne pour le prénom, une colonne pour l'adresse, une colonne pour le code postal, et une colonne pour la ville. Et je vais faire ça avec les fonctions de traitement de texte sur Excel. Alors la première fonction que je vais utiliser, et je vais utiliser maintenant d'une façon simple. Alors, si je compte 2, 4, 6, 8, 9. J'ai 9 caractères sur mon nom. Sur mon nom. C'est ce que je vais lui dire. Il y a une fonction qui peut lire de gauche à droite. C'est la fonction gauche. La fonction gauche, regardez, je vais utiliser égal à gauche. D'accord? Si je clique sur le bouton F de X, là il me cherche. En fait, la fonction gauche, il me retourne quoi? Il me retourne du texte. Il me retourne du texte. Je vais lui dire, voilà le texte dans lequel tu vas chercher, tu vas me retourner, à partir duquel tu vas prendre cette partie du texte. Et là, regardez, dans N au quart, ici, c'est indique le nombre de caractères que la fonction gauche doit renvoyer. On avait dit que LHORE, il contenait 9 caractères. Je vais lui dire 9. Mais c'est pas ça que je vais utiliser finalement. Je tape entrée, il me retourne réellement le 9 caractères à partir de 9 lettres à partir de la gauche. Mais moi, ça va être différent. Moi, tous les noms n'ont pas 9 caractères dans leur taille. Je dois trouver une solution pour délimiter, pour calculer en fait le nombre de caractères jusqu'à l'espace, jusqu'au premier espace. Jusqu'au premier espace. Il y a une petite fonction que je vais utiliser ici, regardez, qui est la fonction trouve. Alors, si je vais lui dire, donne-moi
donne-moi le rang, finalement, le numéro de caractère. Regardez la position de l'espace ici. Et la fonction trouve qui vous retourne la position d'un caractère cherché. Voilà, égal à, ça c'est pour tester, égal à trouve. J'ouvre la parenthèse, si je clique sur f de x, c'est le texte recherché. Moi je cherche l'espace, je vais faire un espace ici. Dans quel texte je suis en train de chercher? C'est dans cette cellule-là. D'accord? Le numéro de départ, si je ne le fais pas, il commence de gauche à droite par la position 1. Parce qu'il est possible que j'ai besoin, j'en aurai besoin ici. J'en aurai besoin là. Donc je vais découper. Ça marche? Et là, il commence par 1, je ne fais rien. Il me retourne 10. Finalement, la position de l'espace ici, c'est le 9e caractère, et ici, c'est le 10e caractère. Il me retourne 10. D'accord? C'est-à-dire que si je veux retourner la valeur 9, je fais se trouve là, moins 1. Ça me retournera la taille de ce que je veux prendre à partir de la gauche. On y va. Ici, je fais f de x. Et là, le nombre de caractères, c'est, je vais écrire trouve. 2, on avait dit que trouve, il a besoin, alors si je fais f de x, il ne veut pas. Si je fais f de x là, trouve le texte recherché, je vais lui dire l'espace. Dans quel texte tu veux chercher, je vais lui dire ici. Il me retourne avec un espace à côté. Moi, je ne veux pas qu'il me fasse comme ça. Et bien, se trouve là, je vais lui dire moins 1. Je tape entrée, il me retourne exactement les 9 premiers caractères. Alors, ici, dans cette fonction de gauche, je vais lui dire gauche de B4 de cette cellule-là. Et là, il me faut le nombre de caractères qu'il va retourner. Le nombre de caractères, c'est la position du premier espace moins 1. La position du premier espace, je l'ai fait avec trouve de espace dans B4 moins 1. Ça marche? Alors, si je fais la même chose ici, et je tire de ce côté-là, regardez qu'il me retourne à la oui. Et il a appliqué la même fonction. Alors, je reprends. Pour le prénom, je vais utiliser une fonction. Regardez, elle est là. stxt de BA, trouver ce baratin. Je vais reproduire la même fonction. En fait, la fonction stxt, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renvoie un nombre déterminé de caractères d'une chaîne de texte à partir d'une position. C'est-à-dire, je fais égal à la fonction stxt et là, lorsque je clique ici, la fonction, regardez, moi je veux prendre le prénom, je me mets là, je veux prendre le prénom, regardez, le texte c'est celui-là, le numéro de départ c'est à partir de la position du premier espace, d'accord, plus 1, puisqu'il va me retourner, on avait dit que le premier espace, il te retourne la position d'avant l'espace, la position 10. Je vais faire égal à trouve, j'ouvre la parenthèse, là je me mets là, le texte recherché, le texte cherché c'est l'espace, ici, dans quel texte je suis en train de le chercher ici, le numéro de départ, je ne me casse pas la tête, voilà. Là, cette fonction-là, je vais lui dire, tu me retournes, regardez, j'ai fait une bêtise, alors je fais égal à stxt,
j'ouvre la parenthèse et je fais le texte, en fait, ici, je me mets là. Ça, c'est le texte, c'est la chaîne qui contient les caractères. Je prends celle-là. Le numéro de départ, je vais lui dire égal à trouve. J'ouvre la parenthèse et là je me mets là, trouve quoi? Le texte recherché c'est l'espace, le texte dans lequel je cherche c'est celui-là. Je fais OK. Ça c'est la position. Je fais -1 puisque l'espace c'est à partir, moi je veux à partir de la 11e position. Pardon? Plus 1. Plus 1 puisque je vais démarrer à partir de la 11e position pour mon cas. Et le nombre de caractères, par exemple, je fais pour le moment 4. Et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Ça donne service en R. En fait, là, comment je saurai quelle est la taille que je veux prendre? C'est ce qui reste dans toute la case. À partir de la position trouve de l'espace, à partir de la position de l'espace, plus 1. Comment je calculerai jusqu'à la fin? En fait, c'est le nombre de caractères de toute la chaîne, moins la position du premier espace. Dans mon cas ici. Je vais lui dire quoi? C'est égal à quoi? Pour le nombre, on avait dit, c'est NP car. C'est le nombre de caractères. C'est la fonction NPK. De quoi? De ça. D'accord? Moins quoi? Moins la même fonction ici. Moins la position du premier caractère. Je ferme l'espace, je tape entrée et il me retourne Samir. En fait, je vais lui dire cherche dans B4 à partir de la position du premier espace plus 1, le nombre de caractères ici de toute la B4 moins la position du premier espace. Ça me retourne le nombre de caractères juste à de la fin de la chaîne. Et ça marche. Alors, je me mets dans la situation suivante. J'ai mon nom ici, j'avais mon nom, prénom, je les avais dispatchés ici. Et ici, je voudrais que j'ai l'adresse ici, j'ai le code postal là et j'ai la ville là. Et je voudrais les regrouper. Là, on va réfléchir dans le sens contraire. Qu'est-ce que je fais? Je fais égal, et là, je fais une concaténation très simple, comme dans la programmation. Celle-là, je fais comme ça, je fais un commercial, je fais un espace, je fais un commercial, je fais la deuxième cellule, je fais un commercial, je fais un espace, je fais un commercial et je fais cette cellule-là. Et là, il me donne automatiquement la concaténation. On peut le faire avec un et commercial. Regardez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait G4 concaténé avec un espace, concaténé avec H4, concaténé avec un espace et concaténé avec la valeur correspondante. D'accord? Là, ça me permet la concaténation de ça. Si je suppose par exemple que j'ai du texte. Si j'ai du texte ici, là, bon, ça c'est bon, je vais faire copier. Et je mets le texte là. Coller les valeurs pour ne pas prendre les fonctions. Pour qu'ils ne prennent pas les fonctions. Mais dans mon texte ici, j'ai 3 espaces ici, j'ai 2 espaces là. D'accord? Et je voudrais les traiter. Je voudrais les traiter. Alors regardez, je me mets là. Et il y a une fonction qui s'appelle remplacer. Je vais faire remplacer
Plutôt, il a remplacé. Non, il y a le suprespace. Il y a suprespace de. Il enlève les espaces. Alors il y a le suprespace supprime les espaces du texte. On va voir ce qu'il va faire. Il y a suprespace, suprespace de ça. Allons voir. Regardez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé quoi? Il a gardé des espaces. Mais qu'est-ce qu'il a enlevé? Dans le français ou l'arabe? Qu'est-ce qu'il a enlevé? En fait, il enlève, ça c'est très important, il enlève les espaces en trop. Ça veut dire, lorsqu'il a trouvé ici, lorsqu'il a trouvé 1, 2, 3 espaces, il a enlevé 2 espaces. Lorsqu'il a trouvé ici, regardez, il a trouvé 1, 2, il a enlevé un espace. Il a gardé la phrase correcte. C'est-à-dire qu'il enlève les espaces qui sont en plus de ce qui est normal. Ça marche? Alors ça c'est la fonction supr-espace.